Bonjour mes petits, dans notre nouvelle séance de l'activité orale portrait d'artiste. Alors comme d'habitude mes petits, vous allez prendre le livre, la page 130, 131 et écoutons le dialogue pour qu'on puisse répondre aux questions que j'ai demandé de faire la dernière fois. Module 6. Contes d'hier et d'aujourd'hui. Manuel de l'élève, dialogue. Portrait d'artiste. Situation 1. Durant la période d'art plastique, Madame Durer explique à ses apprenants comment dessiner un portrait le plus simplement possible. Pendant l'explication, les élèves lui posent plein de questions au sujet de la peinture, des portraits et des autoportraits. Bonjour, j'espère que vous allez bien m'écouter aujourd'hui et suivre attentivement mes instructions pour apprendre à dessiner un portrait. Tout d'abord, dites-moi, qu'appelle-t-on un portrait? Un portrait, c'est un dessin. Non, c'est une figure. Moi, je pense que c'est un visage. Toutes les réponses sont bonnes. Un portrait, c'est la description orale, écrite ou picturale d'une personne. Beaucoup de grands artistes ont réalisé leur propre portrait. Dans ce cas, ça s'appelle un autoportrait. Comme par exemple Picasso, Van Gogh, Renoir, Rubens, Frida Kahlo. Avez-vous déjà vu un portrait? Oui, madame. Moi, j'ai vu l'un des portraits les plus célèbres au monde, la Joconde. La Joconde, c'est quoi? C'est l'un des tableaux les plus célèbres de Léonard de Vinci. Bravo, tu en as des choses à dire. Elle est comment, la Joconde? Tu peux nous la décrire? Elle est brune, elle a le visage allongé, les cheveux bruns, les yeux noirs, elle est blanche de peau, elle a une trentaine d'années. Elle est belle? Pas trop, elle a l'air triste. On ne sait pas si elle est contente ou fâchée. Elle ressemble à la surveillante Madame Lisa. Bon, demain, nous allons apprendre à dessiner des portraits. Situation 2. Le lendemain, durant la période d'art plastique. Regardez, je vous ai apporté un portrait de la Joconde. Le succès de ce tableau, c'est son regard. Cette femme a vraiment un regard troublant. Bon, maintenant je vais vous guider pour réaliser un portrait. Prenez un crayon et une feuille blanche et suivez mes instructions en regardant bien ce que je dessine au tableau. Tracez une forme ovale sur votre papier. Placez les lignes de construction des différentes parties du visage d'un trait léger. Les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, les cheveux. Dessinez avec soin les yeux, puis toutes les autres parties du visage. Gommez les traits de construction. Placez des ombres pour indiquer le volume du visage. Puis, petit à petit, finalisez les détails. Voilà, le tour est joué. C'est trop dur. Vraiment des champions, ces peintres. Je comprends maintenant pourquoi ils sont si célèbres. Madame, souvent ma mère me dit « Tu es le portrait de ton père ». Ça veut dire que je sais bien le dessiner? Mais non, ça veut dire que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Donc la deuxième question c'était choisis dans cette liste le nom des peintres qui sont cités et les noms justes sont Picasso, Van Gogh, Renoir, Rubens et Kahlo. Donc et la troisième question c'était trouve dans le dialogue l'expression qui veut dire les plus connus. Donc si vous avez déjà cherché, donc vous allez trouver les plus célèbre. Et là, le teint clair. L'expression dans le dialogue est elle est blanche de peau. Elle a environ 30 ans. L'expression dans le dialogue est elle a une trentaine d'années. On dirait qu'elle est fâchée. L'expression dans le dialogue, elle a l'air triste. Elle est comme. L'expression dans le dialogue est elle ressemble à.
Elle a un regard mystérieux. L'expression dans le dialogue est elle a un regard troublant. Tu ressembles à. L'expression dans le dialogue est tu es le portrait de. Donc, le quatrième exercice met dans l'ordre les étapes de la réalisation d'un portrait. Donc la première étape c'est tracer une forme ovale CP. Deuxième étape c'est E, placer les lignes de construction des différentes parties du visage d'un trait léger. Troisième étape c'est dessiner avec soin les yeux puis toutes les autres parties. La quatrième étape D, gommer les traits de construction. La cinquième étape F, placer des ombres pour indiquer le volume du visage. Sixième étape, c'est A, finaliser les détails. Alors maintenant mes petits, je vais vous demander de dessiner ce que l'enseignante a dit et a expliqué dans le deuxième dialogue. Et donc on va le réécouter pour la deuxième fois et on va travailler la deuxième partie. Situation 2. Le lendemain, durant la période d'art plastique. Regardez, je vous ai apporté un portrait de la Joconde. Le succès de ce tableau, c'est son regard. Cette femme a vraiment un regard troublant. Bon, maintenant je vais vous guider pour réaliser un portrait. Prenez un crayon et une feuille blanche et suivez mes instructions en regardant bien ce que je dessine au tableau. Tracez une forme ovale sur votre papier. Placez les lignes de construction des différentes parties du visage d'un trait léger. Les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, les cheveux. Dessinez avec soin les yeux, puis toutes les autres parties du visage. Gommez les traits de construction. Placez des ombres pour indiquer le volume du visage. Puis, petit à petit, finalisez les détails. Voilà, le tour est joué. C'est trop dur. Vraiment des champions ces peintres. Je comprends maintenant pourquoi ils sont si célèbres. Madame, souvent ma mère me dit « Tu es le portrait de ton père ». Ça veut dire que je sais bien le dessiner? Mais non, ça veut dire que tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Et maintenant, mes chers élèves, après avoir entendu le dialogue, la deuxième partie du dialogue, on va relever les expressions qui permettent de donner des consignes et on va les encadrer dans le dialogue. Et après, on va relever les expressions qui servent à décrire quelqu'un. Et on va les encadrer et je veux voir votre travail aujourd'hui, Inch'Allah.